Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Bon à savoir. Aujourd'hui, nous sommes à la Tour D, au plateau, à la rencontre de nos étudiants stagiaires. Alors, pour plus de détails, suivez-nous. Au nom de Ouattara Diougati, je suis ingénieur informaticien au service informatique de la DRH du ministère de l'Éducation nationale. Disons que j'en sais quand même grande chose sur l'UVCI parce que moi je suis tuteur de l'UVCI depuis bientôt 3 ans. Ok, donc je pense que nous partons déjà sur la 4e année. J'ai eu la chance de commencer avec la première vague, c'est-à-dire la première promotion de l'UVCI en tant que tuteur. Et donc nous sommes de ceux-là même qui accompagnons le projet depuis lors. Donc il y a une grande connaissance de l'UVCI, de ce qu'ils font. Et j'encourage déjà même pas mal d'amis et connaissances à aller vers l'université pour vraiment apprendre la chose. Ici nous avons 2 stagiaires de l'UVCI. C'est déjà une chance pour nous de les avoir. Et en matière du travail, ils sont enthousiastes, dynamiques. Donc vraiment, il n'y a rien à dire sur leur rapport au travail et leur engouement également du travail. Donc c'est à saluer. Et je les félicite déjà pour ce qu'ils font. D'abord, il faut déjà scinder nos stagiaires en deux catégories. Il y a l'une qui est Mademoiselle Cissé. Elle est encore étudiante et elle est stagiaire ici, en même temps qu'elle suit le cours à l'université. Et on a le second qui est M. Kakou, qui est lui-même fonctionnaire, travailleur avec nous. Et c'est lorsqu'il a voulu apprendre un peu plus sur la chose informatique qu'il s'est inscrit à l'UVCI. Donc lui, il était déjà là, il était déjà maintenancier dans nos services ici depuis déjà bientôt 5 ans. Donc lui, en tant que pour M. Kakou, lui en tant que maintenancier, c'est quasiment le maintenancier de toute la DRH. Donc vraiment en termes de dynamique, d'efficacité, il est le meilleur ici. Il est le meilleur. Donc c'est avec plaisir qu'on travaille avec lui depuis lors. Okay. Donc la seconde c'est Mademoiselle Cissé. Elle est arrivée, disons ça fait bientôt 6 mois qu'elle est avec nous. Donc elle, son apport dans nos services, elle s'occupe on a un cahier de registre où on enregistre les différentes sorties des agents du ministère. Donc lorsqu'ils arrivent, c'est elle qui les reçoit, qui les répertorie, et puis bon, ensuite elle remplit le formulaire et puis ça va directement à la prod 17. De la prod 17, ça va ensuite au cabinet pour signature. Donc c'est un peu le premier rôle qu'elle a ici. Le second rôle ici, c'est-à-dire que on est 2 à 3 informaticiens ici qui l'encadrent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des projets au niveau de la DRH, des projets bien sûr informatiques, on lui donne également des tâches à exécuter, à travailler. Donc avec elle, on fait rapidement une mise à jour pour qu'elle puisse être, disons, au même diapason que certains, pour prendre le train marche pour différents projets qu'on a au sein du ministère. À DRH, nous travaillons plutôt bien. Par exemple, dans le cadre du stage, je travaille sur une application d'autorisation de sortie de territoire. En fait, pour les agents de l'éducation nationale, à chaque fois qu'ils doivent sortir du territoire, ils viennent faire une demande d'autorisation de sortie de territoire à la DRH. Et jusqu'à présent, cette demande était faite de façon manuelle. Donc là, pour mon stage, au lieu de prendre ça numérique, dans le numériser cela, donc je suis chargée de faire l'application, de concevoir l'application, pouvoir numériser cela et éviter que les agents reviennent ici
remplir tout le temps le registre. Parce que ce sont les langages qui ont été appris à l'école qui sont mis en application ici. Donc, disons, tout ce qui a été théoriquement appris à l'école, c'est ce qu'on met en application. D'abord, je ne connaissais pas l'UBC et je n'avais pas choisi de faire l'informatique. Maintenant, après s'être renseigné, on nous a dit que c'était plutôt une bonne université et que c'était la première fois qu'il y avait l'informatique au public. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et bon, j'ai commencé et ça m'a plu. Moi, c'est Kabou Jean-Louis, fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale et étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je voudrais parler de l'Université virtuelle à travers les médias, sur Internet. Donc quand j'ai vu ça, j'ai voulu m'inscrire, vu que c'est virtuel, c'est en ligne. Je n'ai pas besoin d'être présent, étant donné que je travaille déjà. Donc, quand j'ai vu, ça m'a parlé, donc je me suis inscrit. Ça me permet de ne pas être présent puisque je travaille déjà. Et en plus, les filières qui sont pour l'université virtuelle sont en accord avec ce que je fais, comme je suis informaticien. Donc, pour pouvoir continuer ma formation, étant donné que je travaille déjà, j'ai voulu opter pour l'université virtuelle. Je tiens à remercier le dirigeant de l'UBCI et tous nos encadreurs pour tout ce qu'ils font. J'encourage ceux qui n'ont pas fini les études, ceux qui travaillent déjà. On sait que c'est difficile de continuer, parce qu'une fois que vous commencez à travailler, ce n'est pas évident de continuer. Mais avec les cours à distance, ça me permet de terminer. Surtout que moi, je travaille à Abidjan, mais que je ne réside pas à Abidjan. Donc avec les cours à distance, ça me permet de terminer mon programme. J'exhorte toute la jeunesse ivoirienne à s'intéresser au TIC. Parce que c'est le métier de l'avenir. On ne peut pas faire l'informatique. On ne peut pas avoir étudié l'informatique et être sans emploi demain. C'est pas possible. Donc, je demande, j'exhorte vraiment, sincèrement, toute la jeunesse à s'intéresser au TIC. Vraiment, ça va nous permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir réguler vraiment le taux de chômage qui est vraiment grandissant. Parce que avec certaines bases même de l'informatique, certains jeunes peuvent s'installer à leur propre compte. Et surtout suffit dans le métier qu'ils auront choisi. Donc c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de notre émission et nous avons observé que les étudiants travaillent ici dans de bonnes conditions et même que certains fonctionnaires s'intéressent à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.